Bonjour. Aujourd'hui, vous allez écouter une capsule vidéo portant sur l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Évidemment, c'est quelque chose que vous avez vu un peu au primaire, mais comme nous avons ajouté les nombres négatifs, les nombres entiers, bien maintenant, il va falloir faire attention à ces petits détails-là. Alors, on va commencer avec un exemple facile. Par exemple, 7,9 plus 6,58. Alors, si je veux faire cette addition, ça va être comme vous avez fait au primaire. On va faire une addition simple, c'est-à-dire 7,9 plus. Et là, ce qu'il faut faire attention dans l'addition de nombres décimaux, c'est qu'il faut aligner nos virgules une au-dessus de l'autre. L'idée derrière ça, c'est d'additionner des unités ensemble, additionner les dizaines ensemble, etc. Donc, 7,9 plus 6,58. Quand j'arrive ici, une des choses qu'on peut faire pour nous aider, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous donner un coup de main. On remarque que dans le premier nombre, 7,9, il n'y a pas le même nombre de décimales, donc je peux ajouter un 0 au besoin. Et par la suite, je fais le calcul de la même manière que vous connaissez déjà. Donc, 0 plus 8, ça me donne 8. 9 plus 5, 14. Je mets ma retenue. Je place ma virgule au même endroit qu'elle est dans le calcul. Et après ça, 7 plus 1 plus 6 qui me donne 14. Donc, la réponse ici serait 14,48. Alors maintenant, un deuxième exemple. Supposons que vous avez à faire moins 3,4 plus 2,8. Alors ici, vous avez deux stratégies possibles. On se rappelle qu'en classe, on a vu la méthode de la droite numérique et on a aussi vu la méthode comptable. Alors, je vais prendre le temps de faire les deux exemples avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir y aller avec la méthode qui vous plaît le plus. Alors, si on y va avec la méthode comptable vue en classe, on se rappelle, on avait un petit tableau dans lequel on avait les nombres positifs et les nombres négatifs. Ensuite, on venait placer chacun des nombres dans le tableau selon le symbole qui est devant le nombre. Alors, pour le 3,4, on constate que ce qu'il y a devant, c'est un moins. Donc, je vais venir mettre le 3,4 dans la colonne des moins. Pour le 2,8, le symbole qui est devant étant un plus, je le mets dans la colonne des positifs. Et là, si vous vous rappelez bien, quand on arrivait ici, la consigne était si c'est le cas, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que les nombres ne sont pas dans la même colonne, il faut venir déplacer un des nombres pour pouvoir faire la soustraction. Alors, le 2,8 étant le plus petit, c'est lui que je vais venir placer sous le 3,4 dans le but de pouvoir faire la soustraction qui m'est demandée. Alors, je vais faire la soustraction de 3,4 moins 2,8. Alors, 4 moins 8, je vais venir emprunter. 14 moins 8, ça me donne 6. Je place ma virgule et 2 moins 2 me donne 0, donc j'écris 0,6. Et on se rappelle que, bon, ma réponse, c'est 0,6, mais comme c'est dans la colonne des négatifs, je sais que la réponse sera moins 0,6. L'autre stratégie qu'on a vue en classe, c'est la stratégie de la droite numérique. Alors, on a dit qu'on pouvait se faire une petite droite rapidement. On faisait juste placer le 0. Et là, on faisait des flèches pour voir ce qui se passe. Alors, je commence avec le moins 3,4. Alors, je recule de moins 3,4. Mais après ça, je dois faire plus 2,8. Donc, je dois avancer de 2,8. Alors, nécessairement, je ne repasserai pas par-dessus 0. Je vais me trouver encore à gauche de mon 0. Alors, comme les flèches vont dans une direction opposée, je sais que le symbole que je vais devoir utiliser, c'est le symbole de la soustraction. Alors, je viendrai faire mon calcul à la verticale comme d'habitude, donc 3,4 moins 2,8. Vous remarquerez évidemment que c'est le même calcul avec la méthode comptable, c'est tout à fait logique. Alors, je referai exactement les mêmes opérations et j'obtiendrai 0,6. Et comme j'ai remarqué ici, on sait que la réponse sera négative parce qu'on est à gauche du 0, donc je serai prête à venir inscrire ma réponse en haut qui serait moins 0,6. Le troisième exemple que je vous propose est le suivant, moins 6,54 plus moins 3,72. Alors, première des choses, on se rappelle qu'il faut faire le combat des signes. Alors, j'ai un plus et un moins qui sont collés. Alors, c'est toujours la première chose à regarder. Plus et moins collés, ça nous donne un moins. Donc, le calcul que j'ai à faire maintenant est moins 6,54 moins 3,72. Alors, comme pour l'exemple précédent, je vous propose les deux stratégies, c'est-à-dire le tableau de la méthode comptable et la droite numérique. Alors, commençons avec le tableau de la méthode comptable, alors le positif et le négatif.
6,54, c'est un moins qu'il y a devant, alors je vais venir l'installer dans la colonne négative. Et le 3,72 aussi est négatif, donc je le place dans la même colonne. On se rappelle que lorsque les deux nombres sont dans la même colonne, l'opération à faire ici est une addition. Alors, je vais venir additionner 6,54 et 3,72, donc 4 plus 2, 6, 7 plus 5, 12, je retiens 1, je place ma virgule, 6 plus 1 plus 3 qui me donne 10, donc 10,26. Et comme mon 10,26 est dans la colonne négative, je sais déjà que la réponse sera moins 10,26. Deuxième stratégie qu'on a utilisée en classe, la fameuse droite numérique. Alors, petite droite rapide, je place mon 0 et je viens faire mes petites flèches. Donc, qu'est-ce qui se passerait ici? Bien, premièrement, moins 6,54, donc je recule de 6,54. Et je dois reculer encore de 3,72. Alors, qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai parcouru toute cette distance-là sur la droite dans le négatif. Donc, je sais déjà que ma réponse sera négative et je dois faire l'addition des deux pour savoir à quelle distance je me trouve du 0. Alors, j'ai fait l'addition, 6,54 plus 3,72. Évidemment, on sait déjà que ça va nous donner 10,26 puisque nous avons fait le calcul avec la méthode comptable. Évidemment, ici, la réponse, c'est 10,26, mais il ne faut pas oublier qu'on vient juste d'établir que la réponse serait négative. Donc, la réponse est moins 10,26. Alors, dernier exemple que je vous propose pour cette capsule. Alors, 7,46 moins 12,61. Alors, encore une fois, les deux stratégies, la méthode comptable, positif, négatif. 7,46 étant positif, je le place dans la colonne positive et moins 12,61, il y a un moins devant le nombre, donc je le place dans la colonne des négatifs. Lorsque les deux nombres ne sont pas dans la même colonne, on se rappelle qu'il faut venir faire une soustraction en plaçant le plus petit nombre sous le plus grand nombre. Maintenant, je vais venir faire ma soustraction. Alors, 1 moins 6, je vais venir emprunter. 11 moins 6 me donne 5, 5 moins 4, 1, je place ma virgule, 2 moins 7, je dois emprunter, 12 moins 7 qui me donne 5 et ça reste tel quel. Alors 5,15, mais je suis dans la colonne des négatifs, donc je sais que la réponse sera moins 5,15. Pour ce qui est de la stratégie de la droite numérique, alors comme tout à l'heure, la seule différence cette fois-ci, c'est que mon premier nombre est positif, alors plus 7,46. Et là, je dois reculer, parce qu'il y a un moins, de 12,61. Alors, évidemment, 12,61 étant plus grand que 7,46, je vais devoir repasser par-dessus le 0. Et je sais maintenant que la réponse sera négative puisque je suis dans le négatif, c'est-à-dire à gauche de 0. Les flèches étant dans une direction opposée, je dois faire la soustraction des deux nombres, donc 12,61 moins 7,46. À la surprise générale, j'obtiendrai 5,15 comme avec le petit tableau. Et on vient d'établir que la réponse sera négative puisque dans mon tableau, dans ma droite numérique, j'étais dans le négatif. La réponse sera donc moins 5,15. Alors, en conclusion, il y a deux choses que je veux que vous reteniez. La première, c'est que lorsque nous faisons l'addition ou la soustraction de nombres décimaux, il faut aligner les virgules. Donc, ça, c'est vraiment l'élément principal. Et la deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête. Lorsqu'on fait de l'addition, de la soustraction de nombres décimaux, il faut faire la même chose qu'avec les nombres entiers. Donc, même si c'est différent, même si ce sont des nombres décimaux, il faut faire la même chose qu'avec les nombres entiers. Alors voilà, bonne pratique!